Est-ce que vous sentez ce que le Rock est en train de préparer? En tout cas, une chose est sûre, le Rock a marqué l'histoire de la WWE, l'histoire de WrestleMania. Il a catché quand même beaucoup, pas mal, il a fait quelques bons matchs et on va donc en parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouveau point catch et bienvenue dans cette nouvelle analyse des matchs à WrestleMania. Il nous reste encore quelques catcheurs à faire avant de changer un petit peu de format au début de l'année 2023. On va terminer l'année 2022 avec les formats en place avant d'évoluer un petit peu. Et donc aujourd'hui, c'est le tour de Monsieur Dwayne Johnson, le Rock, celui qui s'est servi un petit peu de la WWE comme d'un tremplin pour montrer son talent avant d'aller séduire Hollywood, tout simplement. C'est ce qu'il a fait, le Rock, et aujourd'hui c'est devenu une méga star. Mais avant ça, vous allez le voir, il y a eu quelques matchs assez intéressants à WrestleMania, mais pas tous. Et on démarre immédiatement en 1997. Le Rock vient alors d'arriver à la WWF à l'époque, en tant que Rocky Maivia, un jeune talent un peu fougueux des îles Samoan du coup. Et son premier match, ça va être contre le Sultan. Alors, je vous le dis tout de suite, ces deux premiers matchs à WrestleMania, donc 13 et 14, c'est les pires matchs du Rock à WrestleMania, il se passe rien. Ce sont des matchs très courts, le Rock n'est pas encore une star à l'époque, il est un jeune rookie, une jeune pousse un petit peu du catch. Et alors contre Sultan, c'est un match pour le titre intercontinental et il gagne ce match alors qu'il vient à peine d'arriver, donc on peut dire que quand même le Rock démarre plutôt bien dans la WWF de l'époque de Vince McMahon, même si encore une fois les fans ne sont pas extrêmement fans du personnage du Rock qui est très jovial, très content, il est là, il a des froufrous partout. Ça va pas marcher et les fans vont se retourner contre lui. Ce qui est cool quand même à la fin de ce match de WrestleMania 13, c'est que le papa du Rock, Rocky Johnson, vient l'aider. Donc voilà, parce que le Rock se fait attaquer par toute la team du Sultan. Donc un plutôt beau moment pour le Rock quand même à ce moment-là. En 1998, c'est quand même assez différent pour WrestleMania 14. Entre temps, le Rock a changé de gimmick. Il est devenu le People Champ. Il est devenu hautain et arrogant. Il a tourné heel et ça va plutôt bien. Ça marche plutôt bien. En face, c'est Ken Shamrock, l'ancien champion de MMA, de UFC. Il est à ce moment-là champion intercontinental. Et le Rock va le battre dans un match plutôt intéressant. Sur le papier, la confrontation était plutôt cool, on était sur la fin de rivalité entre Shamrock et le Rock, après également un match au Royal Rumble. Mais globalement, ce match ne reste pas vraiment dans l'histoire, il ne se passe pas grand chose, c'est un match de mid-card. Et le Rock au final gagne par disqualification, donc il ne remporte pas le titre intercontinental cette fois-ci. Voilà, mais la foule était quand même assez électrique, donc ça reste... Moi j'aime bien ce match, mais de la vie générale, il est pas terrible. WrestleMania 15 est notre première confrontation contre Stone Cold Steve Austin. À l'époque, le Rock est le Corporate Champion, il est à la botte de Vince McMahon, il est totalement... voilà, il joue très bien son rôle de heel. Et en face, Stone Cold Steve Austin est assez énervé puisqu'il a perdu le Royal Rumble en étant éliminé par Vince McMahon, qu'il avait gagné en 99, c'est nimp. En tout cas, Austin aurait pu faire la passe de 3, mais il ne l'a pas fait. Il a quand même l'opportunité d'aller dans le main event pour aller récupérer le titre du Rock. Et ce match à WrestleMania 15, mes amis, n'est pas spécialement très bon. C'est un peu un échec ce match, ce main event. En plus, là, on est passé dans une autre sphère. C'est un échec parce que voilà, il n'y a pas d'alchimie sur le ring entre les deux, pas encore en tout cas. Et il n'y a pas grand chose qui va bien dans ce match. Le Stone Cold qui oublie sa veste avant d'arriver. Enfin bref, plein de petits signes comme ça qui font que... Malheureusement c'est un échec, mais vous inquiétez pas, les deux larrons que sont Stone Cold et le Rock vont bien vite se rattraper. En 2000, pour WrestleMania 2000 du coup, c'est le fameux WrestleMania 16, le seul qu'on appelle par sa date, son année, le Rock est impliqué dans un Fatal 4-Way. Il a gagné le Royal Rumble cette année-là en battant le Big Show en finale, et il va donc être dans le Fatal 4-Way contre Triple H, Mankind et le Big Show, avec chacun un McMahon dans chaque côté, enfin avec chaque catcheur. Stephanie était avec Triple H, le Rock c'était Shane McMahon, Linda était avec Mankind et le Big Show avec Vince McMahon. Et ce Fatal 4-Way, il est pas terrible, il est pas terrible du tout. Je pense qu'à l'époque, il aurait largement mieux valu mettre le Rock contre Triple H en 1 contre 1 à WrestleMania dans le main event, puisque c'était un petit peu la grosse rivalité. En plus, Triple H était le plus gros heel et le Rock le plus gros face. Vous allez me dire, mais où était Stone Cold Steve Austin? Eh bien, Stone Cold Steve Austin venait de se faire opérer de la nuque, puisque il avait d'énormes douleurs suite à sa blessure en 97. Donc, le Rock et Triple
H étaient les deux attractions majeures en 2000, et surtout Triple H d'ailleurs en tant que heel. Malheureusement, on a eu cette espèce de Fatal 4-Way que moi je n'aime pas beaucoup. Alors après, il y a plein de gens qui l'aiment bien, et je peux comprendre parce qu'il y a quand même du star power, mais Big Show et Mankind, ils font un peu tâche dans ce match, vraiment. Puis les McMahon qui sont impliqués, ça fait un peu trop, ça fait 8 personnes autour du ring pour un main event, alors qu'on aurait eu un 1 contre 1 très bien bâti entre le Rock et Triple H, je pense que ça aurait été excellent. Et au final, Triple H conserve son titre. Et d'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit, mais à WrestleMania 15, c'est Stone Cold qui gagne. Stone Cold d'ailleurs qu'on va retrouver pour WrestleMania 17 en 2001 à Houston au Texas. Et là, quelle ambiance les amis, oh là là, la WWE vient de racheter la WCW, le stade est énorme, c'est un dôme absolument magnifique à Houston, et donc on vient clôturer l'Attitude Era, on vient clôturer la guerre des audiences entre la WCW et la WWE par la meilleure rivalité de cette Attitude Era, sans compter celle entre McMahon et Austin. Du coup, le Rock contre Austin version 2, c'était le deuxième match, un match sans disqualification, extrêmement intense, extrêmement bon, extrêmement... Tout était bon dans ce match, c'était vraiment la folie furieuse. Alors à la fin, il y a beaucoup d'overbooking, il y a Vince McMahon qui arrive, qui vient aider. On sait pas trop qui. Au final, il vient aider Stone Cold Steve Austin à gagner ce match. Stone Cold fait donc un heel turn. Stone Cold gagne ce match, mais le Rock a vraiment donné une belle performance. Austin aussi. C'était, j'ai trouvé, un super match de catch et le pinacle parfait pour terminer cette Attitude Era. Bon, du coup, en 2002, le Rock, il est quand même sur plusieurs défaites de suite à WrestleMania, et en 2002, c'est quand même lui un peu la star. Encore une fois, on se retrouve dans la même configuration qu'en 2000, avec Triple H et le Rock qui sont les deux plus grandes attractions de la WWE. Et le Rock, on sait, enfin il le sait, il est sur la fin de sa carrière, donc on va commencer à lui donner les grosses affiches, et on va lui donner à WrestleMania 18 Hulk Hogan, du coup, qui revient à la WWE après son passage à la WCW. Il revient avec la NWO, donc Kevin Nash et Scott Hall, dans une faction heel. Ça match plutôt très bien avec le Rock. À l'époque, les discussions sont intenses entre est-ce qu'on met Stone Cold contre Hulk Hogan ou est-ce qu'on met le Rock. C'est finalement le Rock qui a été privilégié puisque plus jeune, en meilleure forme. En plus, Austin avait des problèmes conjugal, on va dire, avec sa femme, et il y avait des petites tensions, donc Austin n'était pas vraiment dans une bonne période en 2002, c'était la fin un petit peu pour lui à la WWE, et il y avait voilà, des tensions, il avait des problèmes de santé, bref, le Rock contre Hogan, ça semble être la meilleure affiche possible, et ça l'a été. Quel match fabuleux. Sur le ring, c'est pas grandiose, hein. Techniquement c'est pas terrible, mais la foule se retourne contre le Rock et commence à acclamer Hulk Hogan, qui est un heel à l'époque en plus, donc c'est totalement impensable. La foule tourne sur le Rock, et donc du coup les catcheurs s'adaptent. Le Rock qui était le face et Hogan qui était le heel, du coup change un petit peu de comportement. On assiste presque à un double turn, mais temporaire. C'est un ovni ce match, un peu dans l'histoire du catch. J'ai pas d'autres souvenirs de matchs comme ça, peut-être Austin Bret Hart, mais dans un contexte vraiment différent, à WrestleMania 13. Là on est donc sur la nostalgie en fait des fans de Toronto à WrestleMania 18 qui revoient leur idole d'enfance Hulk Hogan, et du coup ils sont juste putain de contents en fait, et donc ils sont en train d'acclamer Hogan. Hogan joue le face du coup dans ce match, le Rock joue le heel, et à la fin c'est quand même le Rock qui gagne. Les deux ensuite deviennent amis quand il s'occupe de la NWO qui entre temps est venu attaquer Hogan. Bref, tout est bien qui finit bien, et un match absolument légendaire, Icon contre Icon, et c'était vraiment super pour le Rock à WrestleMania 18. À WrestleMania 19 en 2003 à Seattle du coup, et le Rock contre Austin pour la dernière fois, l'adversaire ultime de Stone Cold Steve Austin, le Rock, qui va être son adversaire de retraite, enfin jusqu'en 2022, mais en tout cas en 2003 c'était censé être son dernier match, et le Rock entre temps, bon, il a clairement mis un pas du côté d'Hollywood, hein, il est plus là, plus vraiment là, mais il va quand même revenir pour un court run de heel avec un nouveau personnage, du coup le Rock un peu Hollywood, un peu hautain, le mec qui fait des films, ça marche plutôt très bien avec la foule à l'époque qui le déteste, et on a un match plutôt correct entre Stone Cold et le Rock à WrestleMania 19, voilà la fin de la carrière de Stone Cold qui sort un petit peu par la petite porte quand même. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais voilà, il fait son match et il se barre. Du côté du Rock, il va partir également toute l'année, il va juste catcher contre Goldberg à Backlash un mois plus tard. Il va gagner ce match contre Austin, et derrière ensuite il va disparaître des écrans. Il va toutefois revenir pour un match à WrestleMania 20 avec son collègue Mick Foley, la Rock and Sock Connection, cette team absolument incroyable entre les deux stars de l'Attitude Era, contre du coup une faction
quelque chose de nouveau, l'évolution à l'époque. Randy Orton, Batista, Ric Flair, donc c'est un match handicap 2 contre 3. Un match que moi j'adore, que j'ai trouvé vraiment très bon, parce qu'il y a beaucoup de stars dans le ring et ça se passe plutôt bien. Au final, c'est l'évolution qui bat la Rock and Sock Connection, bien entendu, puisque les deux vétérans, le Rock et Mick Foley, étaient là un peu pour mettre en valeur l'évolution, du coup, composée des jeunes Batista et Randy Orton, notamment, avec Ric Flair, quand même, qui est un peu plus vieux. Bref, un super match de catch, j'ai adoré. Et le dernier match à WrestleMania du Rock avant longtemps. Puisque oui, le Rock revient en 2011 à la WWE, il est donc le guest host de WrestleMania 27, et derrière, une rivalité va se construire contre John Cena. Une rivalité qui va durer 1 an jusqu'à WrestleMania 28. À la base, du coup, once in a lifetime, légende contre légende, Cena contre le Rock. Et c'est un match plutôt bon dans le main event en plus de WrestleMania 28 à Miami. La victoire du Rock après un match super, franchement j'ai bien aimé. Le Rock était quand même au niveau malgré toutes ces années loin du ring. Ça s'est très bien passé, l'ambiance était électrique. Il y avait des petits concerts avant le match, donc c'était plutôt bien. J'ai beaucoup aimé ce match que je considère plutôt bon entre Cena et le Rock. Et le Rock donc gagne à WrestleMania 28. Sauf que once in a lifetime devient twice in a lifetime, puisque l'année d'après, à New York pour WrestleMania 29, du coup en 2013, c'est le rematch entre John Cena et le Rock. Entre temps, le Rock est devenu champion de la WWE en battant CM Punk, ça n'a aucun sens, mais donc, du coup John Cena avait gagné le Royal Rumble cette année-là, donc on a vraiment pris tous les spots en fait cette année-là pour le Rock et John Cena à WrestleMania. Un peu trop peut-être, si vous voulez mon avis, c'était un peu too much, cette mise en situation, là le Rock qui bat CM Punk, qui enlève son titre après 434 jours, Cena qui gagne le Rumble, bref, on vient annihiler l'intégralité du roster en 2013 au profit de Cena et le Rock pour une revanche qui en plus de ça ne tient pas vraiment ses promesses. John Cena bat le Rock du coup pour le titre de la WWE, donc un partout balle au centre, la rivalité est terminée, très bien, ok, j'aurais préféré voir ce match en milieu de carte peut-être, peut-être également pas de titre de la WWE autour des hanches du Rock à ce moment là, puisque ça faisait un peu too much j'ai trouvé, et j'ai pas spécialement aimé ce match qui est pourtant pas trop mauvais encore une fois, et il y a une belle histoire de rédemption qui est racontée autour de John Cena, qui après sa défaite de WrestleMania 28 avait un peu pété un câble, il avait divorcé, enfin bref, il lui est arrivé plein de malheurs. Et le dernier match du Rock en date à WrestleMania, les amis, ça s'est passé à WrestleMania 32, et oui, on oublie ce match, mais il a existé, le Rock contre Rowan. C'est qui Rowan, me diront ceux qui ont la ref, mais c'est un match en tout cas extrêmement court, le match le plus rapide de l'histoire de WrestleMania. C'était un angle, c'était un segment, c'était un truc pour écrire l'histoire, en mode le Rock a battu Rowan dans le match le plus rapide de l'histoire, je crois 4 secondes le temps de faire un rock bottom et c'était fini. 5 secondes peut-être, parce que déjà il y a 3 secondes de compte. Voilà, en tout cas un match qui n'en est pas vraiment un, mais ça compte dans les statistiques. Je suis désolé si je dois faire l'analyse des matchs d'un catcheur, ça compte, il y a eu match, il y a eu le gong, il y a eu 1, 2, 3 et la victoire du Rock du coup contre Eric Rowan, qui a pour le moment mis un terme à sa carrière. WrestleMania 32, ça fait déjà 6 ans, donc voilà, ça commence à passer. Est-ce que le Rock reviendra sur le ring? Pourquoi pas le Rock contre Roman Reigns à WrestleMania 39 ou 40 sans doute? Eh bien, j'attends de voir ça, mes amis. En tout cas, j'espère que cette analyse des matchs du Rock à WrestleMania vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour un prochain projet. C'était Dr Wrestling, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.